L'homme qui a marqué le but de la victoire. Bonsoir Edmond Tapsoba. Bonsoir. En tout cas, félicitations. Félicitations pour votre victoire. Est-ce que le scénario du match rend encore plus beau ce succès? Oui, bien sûr, parce que je me dis que gagner un match dans le temps additionnel, c'est vraiment exceptionnel et ça nous rebooste encore pour les prochains matchs. Et on a une question de Aurélien Tchédjou qui a joué à votre poste, celui des défenseurs centrales. Aurélien, qu'est-ce que vous voulez dire à Tapsoba sur ce match? Alors, je voulais savoir, quand ils ont pris le 1-0, comment est-ce qu'on aborde la fin du match et surtout que les Équato-Guinéens, ils ont marqué à la fin. Est-ce qu'on se met à douter? Est-ce qu'on galvanise ces gars? Comment ça se passe dans les têtes? Tout d'abord, je peux dire qu'on se met à douter, mais après on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est des matchs de poule et bien rentrer dans la compétition était un truc vraiment important pour nous. Et on était prêt à tout risquer pour revenir au score. Bonsoir Edmond, comment est-ce que vous expliquez les difficultés de votre attaque dans cette rencontre, alors qu'elle est constituée de joueurs de très très grand talent tout de même? Aujourd'hui, ils ont manqué d'efficacité. Sinon, habituellement, ils sont très efficaces et ça arrive souvent dans les matchs. Et c'est à nous maintenant de pouvoir les remonter le moral et aussi savoir à quel moment il faut tuer les matchs parce qu'on a raté beaucoup d'occasions et à la dernière minute, on a failli se faire piéger. Et Dieu merci, on a su revenir et gagner ce match. Et l'homme qui a sonné la révolte, c'est Minungu, venu du banc. Minungu, un joueur qu'on vous a présenté d'ailleurs cette saison dans Talent d'Afrique. Et d'ailleurs, vous avez une question pour Tapsoba au sujet de Minungu. Ouais, justement, lui, est-ce qu'avec le seul œil qu'il a, il arrive vraiment à distinguer des fois certaines parties, parce qu'on voit que il insiste, c'est un joueur qui a du cœur. Et voilà, c'était pour savoir un petit peu comment ça se passait avec lui. Moi, je pense qu'il mène une vie normale parce que c'est un handicap, je peux dire, mais ça ne l'empêche pas de faire le métier qu'il aime vraiment et il est vraiment doué là-dessus. Donc, on est vraiment content de l'avoir dans notre équipe et aujourd'hui particulièrement vu qu'il a sonné la révolte. Donc, je suis content pour lui et voilà quoi. Bonsoir Edmond. Bravo d'abord pour ta dernière demi-heure en numéro 10. Tu as été exceptionnel en numéro 10. C'était génial. Mais je voulais quand même te poser une question sur les ambitions que vous affichez parce que vous avez toujours un discours hyper ambitieux.